Nous avons aussi des journalistes dans les quartiers généraux des trois principaux partis. J'accueille ce soir Mathieu Goyer chez les néo-démocrates, Benoît Ferradini chez les libéraux et puis Adrien Blanc au quartier général des Verts. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Julie. Chez les Verts, Adrien Blanc, Sonia Furstenau, qui a connu une campagne quand même éclatante. Est-ce qu'elle va réussir à surpasser l'exploit de son prédécesseur en 2017? Julie, c'est vraiment pas gagné puisque en 2017, les Verts avaient 3 sièges et déjà ça paraissait comme un succès inattendu. Aujourd'hui, l'ancien chef du Parti vert qui avait mené à cette victoire en 2017, Andrew River, n'est pas là, c'est sûr, puisqu'il soutient le NPD. Or, Sonia Furstenau, elle, n'est chef que depuis 1 mois et demi, donc elle doit encore parvenir à asseoir sa légitimité. Elle a réussi un peu à se faire connaître pendant cette campagne, mais est-ce que ça va porter fruit? Est-ce qu'elle va réussir à garder ces 3 sièges, voire à en gagner quelques-uns ailleurs sur le continent? Eh bien, ça reste à voir ce soir. Le Parti vert espère montrer qu'il compte encore dans la province. Merci, Adrien. À plus tard. Les indépendants et tierce parti. Adrien Blanc, vous êtes donc près de Victoria, au quartier général des Verts, et vous êtes avec Jen Nielsen, la candidate dans Victoria-Beacon Hill. Oui, Jen Nielsen, bonsoir. Donc, vous êtes dans la circonscription où Carol James a mené plusieurs mandats, ministre très importante. Vous, c'est la première fois que vous vous lancez en politique. Alors, quand on voit l'avance qu'a le NPD et les sondages qui lui étaient favorables tout au long de cette campagne, à quel point est-ce que vous croyez à la victoire des Verts, à Victoria, mais aussi ailleurs sur l'île de Vancouver? Je crois que c'est absolument une possibilité. Je ne pense pas qu'on va avoir de résultats ce soir. Je crois qu'il y a beaucoup de facteurs, justement, parmi elles, le départ de Carol James dans cette circonscription qui vont avoir un gros impact sur les résultats ici, à Victoria. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont déçus par le choix de candidat du NPD, en particulier parce qu'il y avait quelqu'un qui cherchait la nomination du parti qui était une femme autochtone. Donc, il y a ce facteur aussi. Et oui, et il y a beaucoup de gens qui ont, dans le passé, voté pour le NPD pendant des fois des décennies, que cette fois-ci ont décidé que le Parti vert représente beaucoup mieux leur perspective. Et vous venez du communautaire, vous avez essayé de vous faire connaître au cours de cette campagne, et on voit que pour l'instant, les Verts font une poussée ici, dans cette circonscription de Victoria-Beacon Hill. Donc, on va continuer à vous suivre. Merci beaucoup. Merci. Voilà, Julie, on voit que les Verts commencent à arriver un petit peu ici dans le quartier général. C'est vrai qu'il y a beaucoup plus de journalistes que de personnel, mais c'est parce que les gens nous disent qu'ils sont chez eux avec leurs équipes, donc ils vont venir ici seulement pour faire les entrevues. Donc c'est à nous, journalistes, de les tirer ici pour qu'ils viennent devant vous à l'antenne. Merci beaucoup, Adrien. Ils sont en avance donc dans 6 circonscriptions pour l'instant. Et John Horgan est en avance. On est encore là dans le sud de l'île de Vancouver. Adam Olsen, donc, qui a été réélu dans Saanich-Nord et les îles. Adrien Blanc, vous êtes présentement en compagnie d'Adam Olsen, qui doit être passablement heureux ce soir. Je vois juste avant d'être à l'antenne, Adam Olsen qui est en communication directe avec sa famille, qui est juste au-dessus de nous et qui est avec la même bulle que la famille de Sonia Furstenau. Et donc, ils viennent apprendre qu'il a été élu. Adam Olsen, you've been elected. Vous avez été élu. Vous disiez que vous alliez faire une danse. Non, c'est fantastique. Alors, nous avons fait une très belle campagne après 3 ans et demi de gros travail à la législature. Je suis heureux de pouvoir continuer le travail commencé. Nous pouvons voir que dans Oak Bay, c'est le candidat du NPD qui a été élu. C'est un siège que vous avez perdu, le Parti vert. Bien sûr, on peut voir cela comme ça, mais en fait, c'est que le député était d'abord devenu indépendant. C'est un siège que nous aurions aimé avoir, mais après 6 jours après avoir élu une nouvelle leader et avoir eu les élections, vraiment, il a fallu travailler très dur. Mais Murray Rankin a été longtemps député et il était très connu. Ce soir, Radio-Canada annonce que le NPD va former le prochain gouvernement. Est-ce que vous pensez que le Parti vert a le poids voulu pour
se faire entendre à l'Assemblée. C'est une erreur de penser. Non, je vais dire ça autrement. Chaque député a un rôle important à jouer et il est très important de faire le travail d'un parti d'opposition. Bon, si le parti du NPD forme une grande majoritaire, ça semble être le cas, nous aurons un travail différent, mais ça ne veut pas dire que ce travail est moins important. Monsieur Olson, parce que je suis certaine qu'il serait très heureux d'apprendre que Sonia Furstenau, sa chef, vient d'être réélue dans Cowichan Valley. Vous pouvez l'informer que Sonia Furstenau, chef du Parti vert, est réélue pour un deuxième mandat dans sa circonscription. Elle faisait face au néo-démocrate Rob Douglas. On sent, de l'entrain au quartier général des Verts. Ils viennent visiblement d'apprendre également la nouvelle. Donc, un total de 2 élus pour le Parti vert à l'heure actuelle. Adrien Blanc, vous êtes au quartier général des Verts. Parlez-nous de ce qui se passe autour de vous. Eh bien, contrairement à Andrew Wilkinson, elle accepte de répondre aux questions. Donc, les journalistes peuvent librement savoir qu'est-ce qu'elle a voulu dire dans ce petit discours qu'elle vient de faire, puisque quand elle dit que le NPD a gagné à 50%, qu'est-ce qu'elle veut dire? Quand elle présente ses priorités, qu'elle dit que les Verts vont se battre pour les Britanno-Colombiens, qu'est-ce qu'elle veut dire là aussi? Est-ce qu'elle laisse la porte ouverte à la possibilité que les Verts fassent pression par des alliances pour forcer, comme elle l'a dit, c'était ses mots, forcer le NPD à écouter les autres partis. Donc elle ouvre beaucoup de portes, elle laisse la place à beaucoup de questions. Donc ça va être intéressant de savoir qu'est-ce qu'elle veut en dire. Et puis aussi comment elle va regarder les résultats des prochains jours pour ce qui est des votes par courrier. J'ai l'impression que justement elle cherche à voir si elle n'a pas une possibilité de peser comme l'a fait le Parti vert en 2017, peut-être pas au sein d'un gouvernement minoritaire, mais d'une autre façon, en continuant à travailler avec le gouvernement néo-démocrate pour faire avancer ses priorités, comme elle l'a dit, le coût de la vie, la lutte contre la COVID-19 par exemple. Elle n'a pas l'intention de lâcher prise, c'est certain. Et puis, on le reconnaît en cette qualité de cette femme qui est née, qui a grandi à Edmonton, qui vit à l'âge de 20 ans. Elle a déménagé en Colombie-Britannique. Elle a étudié à l'Université de Victoria en histoire. Elle a un bac en éducation aussi. Et elle parle français. Vous avez eu l'occasion de discuter avec elle régulièrement en français. Elle maîtrise très bien la langue. Et elle aime beaucoup parler français. Je me souviens pendant la campagne quand elle avait sauté de joie en disant le français c'est très fort. Elle adore répondre aux questions en français de Radio-Canada. Elle dit que pour elle, ça a toujours été très important de parler français parce que, elle nous disait, c'est le symbole de l'éducation qu'elle a reçue. Elle croit beaucoup au pouvoir du gouvernement pour la mobilité sociale, pour réduire les inégalités. Elle dit qu'elle en a beaucoup bénéficié, qu'elle a été privilégiée et elle veut transmettre ça. D'ailleurs, elle a été enseignante et c'est ça qui l'a lancée en politique. C'est parce qu'elle croit à cette possibilité de chacun d'agir. Merci beaucoup, Adrien Blanc. Allons tout de suite voir John Horgan, son discours de victoire. Ici Julie Carpentier. Je tiens à remercier tous les gens qui ont travaillé ce soir pour vous présenter cette campagne électorale. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Bonne nuit, bonne fin de soirée. À bientôt.